Bienvenue au campus de la CCI d'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, nous vous présentons le titre professionnel d'assistant commercial de niveau 5, c'est-à-dire de niveau Bac+2. Formation financée en partenariat avec le Conseil régional et nos partenaires et prescripteurs Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale et le Conseil départemental. Cette formation est dispensée au campus de la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir. Organisme de formation avec plus de 35 ans d'expérience, un taux de réussite aux examens de plus de 95% et cette année, plus de 300 étudiants en formation en alternance et également plus de 20 formations qui vont du niveau bac jusqu'au niveau Bac+5. Vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site internet du campus de la Chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir. Vous aurez l'opportunité de voir les différents domaines pour lesquels nous dispensons des formations de qualité et vous permettre d'aller jusqu'au Bac+5. Cette formation aura lieu du lundi 27 septembre 2021 au mardi 3 mai 2022 au campus 1 avenue Marcel Proust à Chartres. Les horaires de formation seront de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Vous pourrez déjeuner sur place puisque le campus est équipé d'un foyer. Ce sera donc du temps plein, 35 heures par semaine. Lors de la sélection pour l'entrée en formation, la chargée de relations entreprises fera le point avec le candidat pour vérifier si une remise à niveau est nécessaire en français, mathématiques et bureautique. Effectivement, étant financé par la région Centre-Val de Loire, le nombre de places est limité à 12 personnes, et notamment pour les demandeurs d'emploi. En amont, les salariés peuvent intégrer la formation, bien évidemment, il y a 8 places à pourvoir en formation. Cela représente en tout 1022 heures de formation, découpées de la façon suivante. 742 heures en centre de formation, et un stage de 280 heures à effectuer en entreprise, du 28 février au 25 avril 2022. Pour entrer sur la formation, il faudra justifier d'un niveau 4, savoir un niveau bac ou un baccalauréat validé, avec des connaissances en anglais puisqu'un test sera effectivement effectué pour vérifier le niveau d'entrée en formation du candidat sur du niveau A2. L'assistant commercial contribue au développement des ventes de biens et de services sur le marché français et peut être amené à travailler avec des clients ou des fournisseurs étrangers. Il travaille dans un environnement fortement numérisé dans un contexte d'échanges commerciaux mondialisés. Il travaille sous la responsabilité de la direction commerciale en collaboration avec l'équipe des commerciaux de terrain. En tenant compte des objectifs stratégiques de l'entreprise, il gère l'administration des ventes, à savoir traitement des commandes, proposition de solutions aux litiges, actualisation des bases de données clients. Il suit les opérations de la supply chain et s'assure du bon déroulement du processus, de la production jusqu'à l'acheminement des produits ou des services aux clients. Il entretient donc des relations fréquentes avec de nombreux interlocuteurs internes et externes tels que les services de production, expédition, comptabilité, les fournisseurs et les transporteurs. L'assistant commercial est l'interface privilégiée des acteurs internes et externes. Il contribue à la mise en place des orientations stratégiques et de la politique commerciale de l'entreprise en collaboration toujours avec les commerciaux. Il intervient également dans l'organisation d'actions de prospection et de vente, assure l'accueil du public lors de manifestations commerciales. Il participe activement à la veille commerciale, renseigne le système d'information de l'entreprise, actualise des tableaux de bord pour assurer le suivi quantitatif et qualitatif de l'activité. Il utilise régulièrement la langue anglaise dans ses relations avec les clients et les fournisseurs étrangers, et peut être amené à utiliser une autre langue étrangère selon le bassin dans lequel il exerce son emploi. Il travaille donc en autonomie selon ce niveau de délégation au sein de l'équipe commerciale ou dans un pôle de plusieurs assistants en fonction de la taille et du statut juridique de la structure.
Dans le respect de la responsabilité de la structure, il exerce son activité de façon sédentaire, mais peut être amené à se déplacer ponctuellement pour participer à des manifestations commerciales, type salon, foire, réunion d'équipe, etc., parfois dans des circonstances inhabituelles. Ainsi, le métier observé, c'est donc assistant commercial, assistant administratif et commercial, assistant ADV, assistant commercial supply chain ou même assistant ADV et marketing. Le titre professionnel assistant commercial de niveau 5 se compose de 2 activités types, chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. La première étant administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain. La deuxième étant contribuer au déploiement de la stratégie commerciale. Pour la première, les compétences nécessaires à sa réalisation sont gérer l'administration des ventes, suivre les opérations de la supply chain, suivre la relation client et prévenir et gérer les impayés. Pour la deuxième activité type, les compétences à acquérir sont concevoir et publier des supports de communication commerciale, organiser une action commerciale, concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux et assurer l'accueil d'une manifestation commerciale en français et en anglais. À chaque activité correspond donc un certificat de compétences professionnelles, dit CCP, qu'il conviendra d'acquérir pour obtenir le titre professionnel. À l'issue d'un parcours continu de formation visant au titre professionnel d'assistant commercial, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels sur la base des éléments suivants. Une mise en situation professionnelle, composée de 2 parties. Une mise en situation écrite de 2h30, à partir de consignes et de données, pour laquelle le candidat devra réaliser des travaux relatifs aux statistiques commerciales, à l'organisation d'une action commerciale et à une demande client en anglais. Dans un second temps, une mise en situation orale de 45 minutes qui se déroulera après la mise en situation écrite, qui se situera dans le même contexte professionnel d'entreprise et où le candidat devra traiter un appel téléphonique en français avec 2 situations d'accueil physique, l'une en français et l'autre en anglais. Un appel téléphonique en français de 15 minutes avec 10 minutes de préparation, 5 minutes d'appel, selon un scénario sélectionné par le jury traitant du suivi de la relation clientèle. Et un accueil de 2 visiteurs dans le contexte reconstitué d'une manifestation commerciale au sein de la même entreprise pendant 30 minutes, décomposé de la façon suivante: 10 minutes de préparation, première situation d'accueil en français de 10 minutes et deuxième situation d'accueil en anglais de 10 minutes également. Ensuite, il y aura un entretien technique de 10 minutes où le jury va sélectionner des questions et interroger le candidat sur sa pratique et ses connaissances relatives à l'utilisation des outils de communication du web dans le contexte d'une action commerciale. Ensuite, un questionnement à partir des productions. Pendant 1h30, après la mise en situation écrite, le candidat devra rédiger une synthèse de sa période en entreprise de 2 à 3 pages. Il est décrit les processus mis en œuvre, les moyens mobilisés, les résultats obtenus à l'administration des ventes et au suivi de la supply chain. Et ensuite, il sera interrogé lors du questionnement à partir de productions qui se déroulent après l'entretien technique sur sa pratique pareille et ses connaissances relatives à l'administration des ventes, le suivi de la supply chain et au suivi de la relation clientèle et la gestion des impayés. Enfin, un entretien final de 15 minutes qui sera un temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel. L'objectif est de vérifier que le candidat sera un futur assistant commercial à l'issue de la formation. En tout, il y aura donc 5h10 d'épreuve, à l'issue de laquelle le jury va décider si le candidat obtient son titre professionnel ou pas. Soit il obtient les 2 certificats de compétences professionnelles et obtient donc le titre professionnel, mais il peut n'en valider qu'un et alors il sera mis en situation de réussite partielle qui lui permettra toutefois de se représenter à une session dans un délai d'1 an. Dans le cas contraire, il devra suivre une nouvelle formation. S'il ne satisfait pas aux exigences du jury et donc si les 2 certificats de compétences professionnelles ne sont pas réussis, il n'obtiendra pas son titre professionnel. Et
pareil, pourra se représenter dans les 1 an suivant la fin de la formation pour représenter le titre dans son intégralité. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le titre professionnel, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Je suis donc Amélie Salé, chargée de relations entreprises, ou bien vous pouvez également contacter ma collègue Annabella Durand qui sera l'assistante formation, notamment sur la partie administrative. Retrouvez toutes nos formations sur les réseaux sociaux qui s'affichent devant votre écran. J'espère que cette présentation vous aura convaincu, que ce métier sera peut-être fait pour vous et que vous aurez envie de nous rejoindre sur cette formation. Et je vous souhaite donc une belle journée et à bientôt.